Chers amis, bonjour. Nous sortons donc d'une campagne pour les élections législatives qui a été surprenante par son résultat. Surprenante aussi peut-être par les débats qu'elle a déclenchés, les polémiques qui se sont exprimées. Et à propos des sujets d'éducation, je dois dire que je suis resté perplexe tout au long de la campagne par les manifestations d'angoisse, de crainte, de refus, de rejet manifestées par un certain nombre de professeurs, de lycées, de collèges, de maîtres du primaire, à propos d'une possible majorité où le Rassemblement national aurait joué un rôle important. En effet, on observe un décalage total entre le programme du Rassemblement national pour l'école et puis ce qui en était dit dans un certain nombre de pétitions, de manifestes, d'articles, et Internet permet effectivement de saisir l'opinion sur ce point. On est assez stupéfait parce que finalement, ce dont parlaient les opposants ou ceux qui annonçaient qu'ils allaient résister, qu'ils allaient s'opposer à l'application des ordres qui seraient donnés par un futur ministre de l'Éducation issu du Rassemblement national ou d'un parti ami, eh bien, tout cela avait très peu à voir avec la réalité. On est assez stupéfait d'ailleurs parce que je donne juste un exemple. Dans le programme du Rassemblement national, il y avait l'idée qu'on allait revaloriser la rémunération des enseignants. Et ça suscite un rejet a priori. Et le rejet a priori, il est noyé dans un verbiage sur des questions comme le fascisme, avec une espèce de mythologie qui remonte à l'entre-deux-guerres. Je sais bien que nous avions un nouveau Front populaire, donc il fallait bien en face un nouveau fascisme. Ce qui est extrêmement intéressant, si vous voulez, c'est que ça veut dire qu'une partie du corps enseignant, sinon l'intégralité, aujourd'hui vit dans une bulle idéologique complète qui n'a plus rien à voir. Alors, je sais bien, j'ai lu, comme peut-être vous l'avez fait, que ce qui inquiétait en particulier un certain nombre d'opposants, c'est que ils avaient déjà souffert, disait-il, par la politique appliquée sous Macron depuis Blanquer et finalement une politique qui allait puiser, affirme-t-il, au programme du Rassemblement national. Alors à partir de là, il faudra nous expliquer pourquoi les mêmes appelaient à voter, par exemple, pour un candidat macroniste contre un candidat du RN. Ça fait partie de l'incohérence de la période, de l'époque. En tout cas, on ne sait pas s'il valait mieux rire ou pleurer. Nous avons été divertis pendant 3 semaines.